Bon matin! Avec mon petit coucou! Il est encore un petit peu somnolent, il se réveille d'un tout petit dodo. Un mini dodo. Hein, Théo? Mais il voulait plus dormir, classique. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog. On est mercredi. Ah ouais, tu jases? Ah, il joue. Il regarde son jouet préféré. C'est-à-dire ce luminaire que moi, je n'aime pas. Alors, je m'en ennuierai pas. Hein? Toi, tu vas t'en ennuyer? Tu vas t'en ennuyer, mon amour? Donc, toujours dans le bordel, c'est génial. C'est génial. On a tellement hâte de déménager. Je vais vous déposer sur mon trépied. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, petite journée tranquille. J'ai une commande à passer sur Costco. Je vais la passer en ligne parce que j'ai pas l'énergie. T'es très bavard, Théodore. Tu es très bavard. C'est ça, j'ai pas vraiment l'énergie d'aller chez Costco en ce moment, là, avec le déménagement puis tout. Je vais aller m'installer peut-être un peu plus près de Théo, en espérant qu'il ne vous crie pas dans les oreilles. Donc bref, je disais, c'est ça, je vais passer une commande sur Costco, donc je vais vous faire un petit Costco haul. C'est sûr que ça va être le Costco haul le plus petit de la Terre, parce que évidemment, ben, on déménage dans 9 jours, fait que... C'est ça, je ne ferai pas une grosse commande, mais il y a quand même des petites choses, là, des essentiels que je veux acheter chez Costco. Puis, on ne retournera pas, dans le fond, faire l'épicerie. Parce que la semaine prochaine, j'ai fait venir des Good Food. Ça va être bien pratique, une semaine avant de déménager. Puis, j'ai aussi fait venir des Good Food là, à la nouvelle maison. Je vais faire venir plutôt. Comme ça, on n'aura pas besoin de se casser la tête. Là. On va comme déjà avoir des petits repas de fait. J'ai commandé des choses dans l'épicerie aussi. Donc, c'est ça. Ça va être bien pratique. Puis sinon, ben c'est ça, je voulais vous amener avec moi dans ma journée. J'ai pas nécessairement de plan. Je sais pas si ça va être un vlog sur une journée, 2 journées, 3 journées. Qui sait? Mais je vais commencer un vlog. Hier, on est allé chez le notaire pour signer l'acte de prêt. Donc, il y a comme 2 visites chez le notaire quand tu achètes une maison. Premier, c'est l'acte de prêt, donc où tu t'engages à payer, mettons, taxe municipale, hypothèque, machin. Tu signes les papiers, là, comme quoi la banque te donne tant, ta mise de fonds, c'est tant, puis tout ça. Puis la prochaine fois qu'on va à la maison, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. C'est pas le jour où on déménage. Au départ, on était censé déménager cette journée-là, mais finalement, il y a eu tellement de péripéties qu'on va déménager la fin de semaine suivante. Comme ça, ben, ça va nous laisser le temps de nous installer avant que Sam retourne au travail, parce que c'est sûr que déménager un lundi, c'est comme pas le meilleur timing au monde. Mais c'est ça, la prochaine fois qu'on va chez le notaire, c'est le 14, puis on va aller à la maison, prendre des petites mesures, vérifier quelques petites choses, vérifier l'état des lieux aussi, parce que au moment où je vous parle, je sais même pas si la maison va être vide quand on va emménager. C'est ça, ça va être une surprise. Écoutez, on prend ça comme ça vient. L'important, c'est qu'on va être bien dans cette maison-là, puis peu importe la quantité de ménage qui risque d'être astronomique et la quantité de stock qui va rester dans la maison, ben, regarde, ça sera ça, puis on va s'adapter. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte là, à lundi prochain pour aller faire ça, aller à la maison, puis là, ça va me permettre d'aller faire des petits achats chez Ikea. Puis, c'est ça, ça va ressembler à ça les plans. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma journée. J'espère que vous allez aimer le vlog d'aujourd'hui. Puis, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je suis en train d'organiser tout plein de concours sur mon Instagram qui vont être aussi sur YouTube. C'est bien important pour moi là, que ce soit sur les 2 plateformes pour que tout le monde qui me suit puisse en profiter. Donc, c'est ça. J'ai récemment atteint le 6000 abonnés sur Instagram. Puis, on approche très dangereusement du 4000 sur la chaîne YouTube. Donc, j'en profite pour vous dire un gros merci. Puis, ça fait une éternité que j'ai pas fait de concours. Mais écoutez, je vais compenser parce qu'à date, j'en ai 3 de planifiés. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y. Puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour pas manquer ça. Ça va être au courant des prochaines semaines. Je sais pas exactement quand, mais c'est ça. Puis, il y a des beaux prix. Donc, voilà. J'espère que vous allez être contents des choix que j'ai faits. Puis, ben, sans plus attendre, on va commencer le vlog. On arrête le blabla ici.
smoothie. On est en mode vide congélateur, puis on s'est rendu compte qu'on a plein de fruits congelés à passer. Fait que c'est smoothie daily. Mais c'est super bon, c'est un beau problème dans le fond. J'ai finalement réussi à endormir le petit coco. Je touche du bois. C'était difficile de l'endormir. Il dormait dans mes bras en fait. C'était facile de l'endormir dans mes bras, mais le déposer, c'est pas évident. Je parle tout le temps du sommeil de Théo dans mes vlogs. Vous devez être tanné de m'entendre. Je vais essayer de pas trop en parler. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est un défi quotidien. Par contre, il nous a fait 2 belles nuits cette semaine. Il a fait son premier 7 heures de sommeil. Donc, j'étais ravie. Le seul problème, c'est qu'il se couche à 6h30. Fait que on s'entend que moi, j'ai pas dormi 6 heures, mais quand même 7 heures plutôt. Mais ça a fait vraiment du bien. Quand j'ai vu qu'il était 2 heures du matin, je capotais un peu. Puis cette nuit, il a fait un 6 heures, puis un 4h30. Donc, super beau aussi, là. Ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression qu'il distingue de plus en plus le jour et la nuit. Là. Quand on le couche le soir, là, il sait que c'est le temps de dormir, puis ça se passe bien. Donc, bien contente pour ça. J'espère que je suis pas en train de nous jinxer. Mais c'est ça. Les siestes, c'est tout le temps un peu plus ardu, mais on travaille la routine, puis ça va quand même mieux que quand je m'acharnais à essayer de le faire dormir ici. Là, je vois que je vais manquer de place sur ma carte mémoire, donc je vous reviens. Bon, j'ai fait un petit ménage. C'est le struggle d'avoir un bébé. Je suis incapable de supprimer les fichiers sur ma carte mémoire. Avant, je m'en contrefoutais, je supprimais tout instantanément une fois que c'était terminé. Mais là, je suis genre, oh non, mais c'est trop mignon, je peux pas supprimer ça. Puis sur cette carte mémoire-là, c'est genre les clips à l'hôpital, puis comme les premiers moments avec Théo. Fait que c'est ça, la nostalgie me prend. Mais je me souviens plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi la caméra de bébé que j'ai. C'est la Nui que j'ai prise sur Amazon. Ben, en fait, on l'a reçue en cadeau à notre shower. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas nécessairement une caméra pour bébé, dans le sens que vous pouvez l'utiliser comme caméra de surveillance, comme caméra de peu importe. Mais moi, j'aime qu'elle soit esthétiquement belle et aussi qu'elle soit connectée sur le téléphone. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, qui préfèrent avoir comme un moniteur externe, mais moi, ça me gosserait de transporter 2 affaires. Tu sais, il dort, là, fait que comme j'ai pas besoin d'avoir l'application ouverte, je peux être sur Instagram ou faire peu importe qu'est-ce que je fais sur mon téléphone. Puis dès qu'il bouge un petit peu ou qu'il y a un son dans la chambre, j'ai une notification, fait que je vais juste voir à ce moment-là. Parce qu'on s'entend quand il dort, j'ai pas besoin de le regarder à chaque seconde, il dort. Fait que c'est ça. Puis la caméra est vraiment sensible, donc tu sais, ça détecte tout. Un petit mouvement de petits doigts, là, tu sais. C'est souvent, je vais voir, j'ai une alerte, puis là, je vais voir, puis je suis comme, ok, il dort. Fait que c'est ça, je la trouve vraiment bien, la caméra, puis elle est pas dispendieuse. Fait que si jamais vous cherchez un moniteur, je vais le mettre dans la barre d'infos. C'est mon lien Amazon. Puis d'ailleurs, comme tous mes produits préférés que je prends sur Amazon, souvent comme le 3/4 de mes affaires viennent d'Amazon, on va se dire les vraies affaires. Puis j'ai tout le temps le lien dans la barre d'infos. Donc si jamais vous cherchez quelque chose, puis aussi sur Instagram, là, dans mon Linktree, si vous cliquez là-dessus, il y a ma vitrine Amazon, puis il y a vraiment tous les produits que j'utilise ou dont je parle au quotidien. Donc voilà. Aussi, gros problème, je perds mes cheveux comme pas possible. Genre, tu sais, on entend tout le temps parler des mères, là, de la perte de cheveux postpartum, mais c'est vrai. J'ai la chance d'avoir la tête très garnie de cheveux. Fait que j'ai beaucoup de cheveux, heureusement, parce que, sérieux, je perds mes cheveux par motte. Genre, quand je me lave les cheveux, c'est l'enfer. J'ai les mains remplies de cheveux. C'est fou, il y a des cheveux partout, 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 partout. J'arrête pas de ramasser les cheveux. C'est épouvantable. Je sais pas quoi faire avec ça. Puis là, j'avais acheté des comprimés de collagène chez Costco. Je me disais, ça peut pas nuire. Sauf que ça dit dessus de consulter un médecin si on allaite avant de le prendre. Fait que là, on dirait, vu que j'allaite, je sais pas trop, là. Je sais pas trop quoi faire avec ça, mais sérieux, je capote. Genre, je suis sur le bord de devenir chauve. Regardez, je viens de juste passer ma main, puis j'ai perdu un autre cheveu. Je fais juste ça. Ah, 2 autres cheveux. Encore?
Ah ben oui, un autre cheveu. Je vous dis, ça n'a pas de bon sens. Je suis au bord de devenir chauve. La plupart, ça paraît, mais en tout cas, j'ai pas, peut-être un petit peu. J'ai pas l'impression que ça paraît tant que ça. Là, comme je vous dis, je suis extrêmement grillée en termes de cheveux. Mais c'est ça. Puis, là, je m'excuse, mais la lumière change, mon ordi vient de tomber en veille. Mais je me demandais, moi, j'allaite exclusivement. Puis, j'ai pas encore mes règles. Mon bébé va avoir 3 mois le 24 février. Ça prend combien de temps avant d'avoir ses règles, genre, quand t'allaites? Moi, écoutez, ça me convient parfaitement de pas les avoir. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas mes règles, c'est merveilleux. Mais je suis curieuse, quand est-ce que vous avez re-eu vos règles? Pour celles qui ont allaité leur bébé, je serais bien curieuse de savoir ça. Question de, c'est ça, me préparer mentalement. Donc bref, c'est ça, j'ai passé ma petite commande Costco. Puis si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site de Costco dans la section épicerie. C'est livraison le jour même depuis votre entrepôt avec Costco Instacart. Moi, j'avais découvert ça grâce à Charlotte Leduc-Dupuis, puis c'est vraiment merveilleux. Par contre, à tenir en compte, ça coûte plus cher que si vous alliez en entrepôt. Les prix sont un peu plus chers parce que justement, c'est livré chez vous. Puis il y a un pourboire qu'on laisse au livreur là, parce que on va quand même faire notre épicerie. Puis Dieu sait que c'est exigeant aller chez Costco. Puis il n'y a pas nécessairement tous les produits. Par contre, c'est vraiment cool parce que dans le fond, il t'envoie un texto. Puis là, tu peux écrire directement à la personne qui va faire tes courses pour toi. Fait que tu sais, mettons que tu penses à quelque chose qui n'était pas sur le site, ben tu peux lui demander de l'ajouter. Fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment bien. Moi, c'est la 3e fois, je crois. Ouais, je pense que c'est la 3e fois que je fais mon épicerie sur Costco en ligne. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis ce qui est encore plus cool, c'est que genre tu peux y penser. Puis 1 heure après, 2 heures après, c'est chez vous. Fait que c'est vraiment incroyable. Comme service, je trouve ça vraiment le fun. Donc c'est ça, j'attends mon épicerie Costco. Puis je vais vous faire un haul. C'est vraiment pas l'épicerie du siècle, je vous le dis tout de suite. Comme je vous dis, on déménage bientôt. Puis je veux pas qu'on soit pogné avec plein de bouffe. Donc voilà, ça fait encore un long moment que je vous parle. Je vais arrêter tout de suite de vous plaqueter ça. J'ai de la jasette aujourd'hui. dur début d'après-midi. Théo, il est dans son parc. Je vais rallumer la petite musique. Théo, il est dans son parc parce que c'est ça. Il ne dort pas plus que 30 minutes. Puis il est pas content. En tout cas, pour l'instant, il est tranquille. J'ai reçu ma commande Costco et je ne suis pas satisfaite. J'avais pris la peine d'écrire des petits commentaires, là. En tout cas, je vais vous expliquer. Là. Mais ouais, je suis comme un peu off. Mais bon, je me suis pas déplacée. Fait que j'imagine que c'est ma conséquence pour ne pas être allée. Je vais vous faire quand même mon haul. J'ai pris ces barres-tendres-là qui sont mes barres-tendres préf. Puis j'en mets dans les poches de ma chaise berçante parce que la nuit, des fois, j'ai vraiment faim. À l'été, ça me donne terriblement faim. Fait que c'est ça. Puis c'est toujours pratique à avoir. Un bon petit dépanneur. Ensuite, du beurre de pinot. J'ai comme eu un blanc. On n'en avait plus. J'ai pris du pain Campagnolo. Des bananes qui sont ridiculement vertes. Mais bon, ça va mûrir. C'est correct. J'avais commandé du lait. Sur le site de Costco, il y a comme juste l'option sans lactose. Fait que j'ai coché sans lactose. Et dans les commentaires, j'ai écrit s'il vous plaît, avec lactose. Et j'ai du lait sans lactose. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça mousse aussi bien que du lait normal. J'ai pas besoin qu'il soit sans lactose. Je pense que j'ai jamais bu ça, du lait sans lactose. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'il va être bon pareil. Je suis comme vraiment déçue. Autre chose que j'avais écrit un commentaire. La laitue, la dernière fois que j'ai commandé, ils m'ont amené une laitue qui expirait le lendemain. Mais ces laitues-là, c'est tout le temps de la merde parce que c'est tout le temps mouillé. J'ai écrit dans les commentaires, s'il vous plaît, vérifiez la date. Si elle expire d'ici 2 jours, je n'en veux pas. Merci. On est le 9 février. Expire le 10 février. Genre, à quoi ça sert de laisser des commentaires si t'es lis pas? J'ai acheté des os comme ça pour Toby parce que ça faisait vraiment longtemps que j'allais au Costco puis qu'il n'y en avait pas, mais c'est ses préférés. D'ailleurs, il est juste à côté de moi, il en rêve.
C'est ça, c'est des petits ours de même. Il y en a chez Dollarama, mais je pense qu'ils goûtent pas la même affaire puis qu'ils sentent pas la même affaire parce qu'ils les aiment vraiment moins que ceux-là. Ceux-là, c'est genre sa passion. Ensuite, du mozzarella. Et j'ai acheté ces chips-là. Les nouvelles Miss Vicky's au ketchup sucré et épicé. Et j'ai été grandement influencée par Alexandra Larouche, je dois l'avouer, qui a fait son taste test de chips sur Instagram. Donc c'est ça, vu qu'en fin de semaine, on risque de voir des amis avant de déménager, des amis de la région. Je me suis dit qu'on allait manger des chips, étant donné qu'on n'aura plus rien d'autre et que la maison va être remplie de boîtes. C'est ça, on va y aller à bonne franquette. Donc c'est ça pour ma commande Costco, un peu... Ah non, c'est pas vrai, j'ai aussi la bouffe à Toby, je vais vous mettre une image ici parce que c'est ça, Stam l'a déjà descendu, ça pèse 3 tonnes et quart. Mais j'achète tout le temps cette bouffe-là chez Costco, elle est pas chère, elle est bonne pour lui. Je prends tout le temps celle au poisson parce que Toby a des réactions allergiques aux autres protéines, là. Donc celle au poisson, ça passe bien. Donc c'est ça, un peu déçue, là, je vous dirais... que mes commentaires n'aient pas été lus, mais c'est le livreur, là, tu sais, ça dépend sur qui tu tombes. La dernière fois, j'étais tombée sur un gars vraiment sympathique, même qui m'avait écrit par texto, genre, ah, si vous avez besoin de quelque chose, gna gna gna, j'avais demandé, tu sais, de vérifier, il l'avait fait, il était vraiment gentil. Lui, d'aujourd'hui, c'est ça, il a pas pris la peine de lire mes petits commentaires, fait qu'en tout cas, un peu déçu, mais bon, au moins, on va avoir un peu de nourriture pour les prochains jours. Donc, c'est le haul Costco un peu pouette. Bref, je vais aller m'occuper de mon coco qui est un peu au bout de sa vie. J'espère qu'il va réussir à dormir un peu parce que c'est ça, il est très très grognon, il chigne beaucoup. Il est fatigué, mais dès que je le dépose dans son lit, il se réveille après 10 minutes. Fait qu'en tout cas, à suivre. Je vais essayer peut-être de le mettre en porte-bébé, mais on dirait qu'il aime moins ça. On dirait qu'il aime plus ça être en porte-bébé. Fait que je suis bien mal foutue. En tout cas, bref, j'arrête mon petit chialage et on se reparle plus tard. De café. Je suis de meilleure humeur ce matin. Non, sans blague, j'ai pas été fâchée très longtemps, on s'entend. Mais bref, je vous ai pas reparlé après ce décevant haul Costco. On entend Théo qui gazouille en arrière, il est de bonne humeur, il est libéré. Ça fait depuis hier matin qu'il travaille pour expulser. Et là, tout va bien. Il est de bonne humeur. Donc, maman est de bonne humeur parce que ça commençait à être difficile. C'est ça, hier... toute l'après-midi, je me suis occupée de Théo, là, je l'ai bercé toute l'après-midi parce qu'il y avait des grosses, tu sais, il y avait des grosses crampes au ventre, il essayait, il était pas capable, il s'endormait dans mes bras, dès que je le déposais, classique, il se réveillait. Fait qu'en tout cas, je me suis vraiment occupée de lui hier après-midi, on s'est collé beaucoup. Puis aujourd'hui, il semble aller beaucoup mieux, donc maman est contente. Puis aujourd'hui, ben, je continue mon vlog, puis je vais peut-être aller chez Ikea aujourd'hui. Je vais pas faire des grosses emplettes, mais je veux acheter des cadres pour la nouvelle maison. J'ai une belle collaboration qui s'en vient sur Instagram, puis c'est ça, je vais acheter des cadres pour ça. Donc c'est le fun, tu sais, j'essaie de me trouver des collabs par-ci par-là pour la nouvelle maison, tu sais, que ce soit déco, meubles, matériaux, parce que c'est ça, mine de rien, cette maison, je vous l'ai dit et redit, je vais vous faire un home tour, mais en gardant en tête tous les projets qu'on veut faire dedans. C'est vraiment une maison qu'on aime, le squelette, mais à l'intérieur, il y a énormément de choses à changer. Donc, c'est ça. Tu sais, on s'entend, on sera pas malheureux, là, c'est pas un taudis non plus, là. Mais c'est ça, il y a des choses un peu étranges. J'aimerais vraiment faire une meilleure job pour documenter les rénaux de cette maison-là, faire des avant-après, faire des photos sur Instagram aussi, des reels. Tu sais, comme j'aimerais vraiment ça, créer du contenu pour ça. Donc, je vous ai sondé un peu sur Instagram, puis vous aviez l'air très emballé de ça.
Donc, bien contente que ça vous tente autant que moi de nous suivre là, dans ce projet-là de maison. Fait que c'est ça, je vais peut-être aller chez Ikea chercher des cadres. Je vais regarder s'ils sont en stock. L'autre fois, ils l'étaient, mais je suis pas allée. Puis on sait que Ikea, l'approvisionnement ces temps-ci, c'est vraiment bof. Fait que c'est ça. Je vais peut-être faire ça, là, juste le marché. Tu sais, je vais pas faire le tour du Ikea, là. Je vais y aller avec Théo, fait que c'est ça. Mais je vais y retourner la semaine prochaine parce que quand on va aller à la maison, à la Saint-Valentin, je vais prendre les mesures des fenêtres, la mesure des murs pour comme acheter des pôles à rideaux, des rideaux et compagnie, là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça va être comme des cadres, peut-être quelques cossins, là, parce qu'on peut pas aller chez Ikea puis ressortir avec juste ce qu'on a besoin. Fait qu'en tout cas, à suivre, ça va dépendre vraiment du petit Théo. Si il est de bonne humeur, il a l'air de bonne humeur. Fait que c'est ça, peut-être que j'en profiterai aujourd'hui pour faire ça. D'ici là, j'ai quelques courriels à répondre sur mon ordi. Puis sûrement que Théo va finir par faire une sieste éventuellement, là. Donc c'est ça, je vous reparlerai plus tard. Tu es de très bonne humeur? Là, t'es sérieux parce que tu vois la caméra? Hein? Coucou Théo! Coucou! Souris donc! Il y a 2 secondes, t'étais crampé. Et là, tu es le bébé le plus sérieux du monde. Oh! Oh, je t'aime, mon bébé. On est quelques heures plus tard, puis finalement, j'irai pas chez Ikea. Parce que ce que je voulais était en rupture de stock. Donc, c'est pas grave, j'ai commandé sur un autre site mes cadres. Donc, je me croise vraiment les doigts pour les recevoir avant qu'on déménage. Il reste 6 jours ouvrables avant qu'on déménage. Mettons 5. Puis ça disait 1 à 4 jours. À suivre. J'espère vraiment les recevoir à temps. Mais là, je viens de recevoir une commande Amazon. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing. C'est vraiment fort palpitant. Alors, premièrement, j'ai commandé des beaux gants jaunes. Donc, voilà. Parce que la maison, c'est ça, je vous disais, elle va être dégueulasse. Puis ça vient avec les électros. On va sûrement garder notre four, mais parce que le leur il est trop dégueu puis ça me tente pas de le frotter. Le frigo, on n'est pas certain encore. Fait qu'en tout cas, on aura des gants pour bien récurer. Ensuite, le pauvre petit Théo, il y a plein de plaques d'eczéma. Puis là, c'est rendu hors de contrôle, là. Je réussissais à le calmer avec mon lait maternel puis de la crème hydratante. Mais là, ça fonctionne plus. Donc, j'ai décidé d'y aller avec cette crème-là. La Aveeno Baby. Soin de l'eczéma. C'est le baume de nuit, donc qui est comme extra riche. Puis, ça fait pour le visage et le corps. Oh boy, ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment épais, là. Donc, je vais lui en mettre de ce pas. Je ne veux pas enlever tout de suite l'étiquette parce que ça a comme brassé dans le transport. Et, dernière chose, ce vlog est genre entièrement influencé par Alexandra Larouche, qui d'ailleurs, j'ai fait une crise de cœur hier. J'étais dans mon bain, paisiblement, en train de répondre aux petites questions que vous me posez sur Instagram. Quand tout à coup, Alexandra s'est abonnée à mon compte. Je vous dis, je manquais mourir dans mon bain. C'est censé être relaxant. Je n'étais pas relaxée du tout. J'étais... C'est ça. Donc, je sais pas si Alex regarde mes vlogs. Je serais bien ravie. Écoute, mais c'est ça. Bref, elle me suit sur Instagram. Donc, ma vie est complète. Je niaise. Mais c'est ça. Complètement influencée par elle, encore une fois. Je me suis procuré la fameuse mop. Parce que, vous savez, moi, j'ai une petite vadrouille de la marque Rubbermaid que j'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, c'est avec des tampons qui vont à la laveuse. Tu peux mettre le produit que tu veux. Puis, ça va vraiment bien pour un nettoyage rapide. Par contre... je réitère le fait qu'on déménage dans une maison qui est dégueulasse. Donc, il va falloir faire du ménage. Puis là, ma petite vadrouille, bien que je l'aime, malheureusement, je pense pas qu'elle va être assez puissante. Ok, j'exagère peut-être le niveau de dégueulasse, mais mettons que c'est ça. C'est pas propre. C'est pas propre. Selon mes critères à moi, peut-être que pour d'autres c'est propre. Peut-être que pour eux c'est propre, mais pour moi c'est sale.
Donc, je vais voir cette mop. J'étais tellement excitée. C'est vraiment un achat d'adulte. Puis en plus, c'était en spécial. Donc, ça vient avec ça. La tête de mop. Je l'ouvrirai pas tout de suite parce que je vais pas l'utiliser dans la maison ici. Je vais vraiment la garder pour la maison là-bas. Donc, ça vient avec ça. Ça, j'imagine que ça se met dessus. Puis, ce qui est génial avec cette mop, c'est qu'il y a la petite poignée pour faire spinner le petit truc, puis que ça essore bien l'eau. Donc, bien excité, bien excité. La boîte est un petit peu défaite, mais au moins tout est beau. Ah, puis ça c'est cool, c'est genre télescopique. Wow! C'est parfait pour être rangé facilement. C'est génial. J'adore. Donc, bien hâte de mopper mes planchers. Mes nouveaux planchers. Puis d'ailleurs, trop contente, je vous disais ce matin que je répondais à des courriels là, pour des collaborations pour la maison. Puis, il y a une entreprise qui a accepté de collaborer avec moi. Donc, trop contente. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais c'est pour la chambre de Théodore. Puis là, je suis tellement excitée de refaire sa chambre parce que c'est ça. Quand on l'a fait ici, ben, on savait pas si on allait avoir un petit gars ou une petite fille. Fait que, tu sais, c'est très, très neutre. Puis, j'adore sa chambre, je la trouve super belle. Il n'y a pas grand-chose que je vais changer. Mais je veux ajouter comme une petite touche de bleu, là. Tu sais, vraiment comme plus garçon. Parce que c'est ça. C'est dans cette veine-là, ma collaboration que vous allez voir sur Instagram. Puis ici, là, sur YouTube, parce que je vais clairement faire des vlogs réno, déco, en tout cas. Fait que bref, c'était mon petit haul Amazon. J'espère que vous avez aimé ça. Là, je vais aller m'occuper de mon bébé parce que il a pas dormi longtemps. Ben, il a dormi un peu. J'ai réussi à l'endormir en porte-bébé sur moi parce qu'il voulait rien savoir de coucher dans son lit. Après ça, je l'ai transféré dans sa chaise. Puis dans sa chaise, il a peut-être dormi un 20 minutes, là. Mais à un moment donné, c'est ça. J'avais besoin de récupérer mon corps. Fait que bref, je vais aller lui mettre sa petite crème. On va voir. J'espère que ça va l'aider. Puis, ben c'est ça. Après ça, je vais essayer d'endormir mon coco. Donc, on se reparle un peu plus tard. Fatiguée. Ça va faire du bien ça. Ça va faire du bien ça mon amour. Ça va faire du bien. Ouais. Ça fait du bien déjà. Ouais. On est rendu quelques heures plus tard, il est 6 heures presque, puis on revient de l'épicerie parce qu'on dirait que je passe ma vie à l'épicerie. On dirait que dans tous les vlogs, je fais un haul d'épicerie, mais c'est ça, on achète comme tout les affaires sans planifier. Fait que c'est ça que ça donne. Donc on est allé à l'épicerie, acheter des trucs pour essayer de toffer parce que il n'y a pas tout chez Costco évidemment, ou ben c'est en trop grande quantité. Fait que on a pris des saucisses comme ça, toujours pratique. On va faire une coupe de repas avec ça. On a pris 2 casseaux de fraises. On a pris un tofu pour refaire le tofu à la grecque. Il nous reste 2 pains nan, je crois. Donc on va pouvoir se faire encore des bons... Ah, on n'a pas acheté la tzatziki. En tout cas, c'est pas grave, on fera une mayo à l'ail. Du concombre pour mettre dans nos salades parce que on sait qu'on a un gros casseau de salade à manger en une journée. Bonsoir. En fait, il faut que ça soit mangé aujourd'hui parce qu'après ça, il va être tout mouillé dégueulasse. Merci au livreur Costco. Des poitrines de poulet. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec là, mais en tout cas, c'est pratique à avoir. Du jambon pour faire des sandwichs parce qu'on a bien du pain. Et des champignons. On va sûrement se faire une batch de pâtes. Souvent avec du poulet. Donc voilà, petit haul d'épicerie express. Donc moi je vais mettre fin au vlog comme ça. J'espère que vous l'avez aimé. Puis le prochain vlog, ça va être quand on va aller chez le notaire et qu'on va aller prendre possession de notre maison. Donc j'ai très hâte de vous amener dans ce vlog-là super spécial pour nous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Et on va se revoir dans un prochain vlog. Bye tout le monde!